bonsoir. On va continuer avec la géométrie dans l'espace. Et on va passer à la sphère. La deuxième partie de ce cours, c'est une partie correspondante à la sphère. Donc, c'est la partie numéro 4 de la géométrie dans l'espace. On commence. Déjà, en première bac, vous connaissez tous le cercle et sa définition. Alors, en dimension 3, le cercle deviendra une sphère. Donc, la définition, on appelle sphère S de centre oméga et de rayon R, tel que R supérieur strictement à 0, l'ensemble des points M de l'espace E, tel que oméga M égale R. Donc, il a un point fixé oméga de l'espace. L'ensemble des points libres et la oméga la même distance, ils vont construire une sphère. Il y a une kora. Le plan, quand il y a un cercle, qui est une daïra. ولكن في l'espace, il y a kora, qui est une sphère. Donc, une sphère et l'ensemble des points tels que oméga m égale r. Donc, équation cartésienne d'une sphère. Bien sûr, la première définition, si on calcule oméga m égale r, cela veut dire que oméga m au carré est égal r au carré. Vous savez bien que oméga m égale la racine de x moins x oméga, les coordonnées de oméga A, B ou C. Donc, oméga m égale racine de x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré. Donc, égal r. Donc, ils sont tous les deux égaux. Donc, les carrés juge x moins a au carré plus y moins b au carré égale z moins c au carré égale r au carré. On va dire qu'il y a l'équation cartésienne d'une sphère. Résultat. Donc, si on vous donne une équation, donc f, l'ensemble des points M de l'espace E, qui vérifie cette équation. L'équation peut-être sera une équation cartésienne d'une sphère. Peut-être. Quand cela, donc on a une force qu'on a dit x au carré ou y au carré ou z au carré, peut-être qu'on a une équation d'une sphère. Mais si a au carré plus b au carré plus c au carré sur 4 inférieur à d, donc cet ensemble est vide. Si a au carré plus b au carré plus c au carré sur 4 est égal d, alors cet ensemble est réduit à un point oméga de coordonnées moins a sur 2 moins b sur 2 moins c sur 2. Enfin, si a au carré plus b au carré plus c au carré sur 4 supérieur strictement à d, alors l'ensemble f est une sphère de centre oméga et de rayon r tel que oméga de coordonnées moins a sur 2 moins b sur 2 moins c sur 2, et le rayon r est racine a au carré plus b au carré plus c au carré sur 4 moins d. La démonstration de ceci est très très simple. Il suffit de faire l'intervention et vous trouverez facilement la démonstration. Mais le plus important pour nous, c'est lorsqu'on a une équation qui contient x au carré, y au carré, z au carré, donc peut-être il sera une sphère si la condition 3 est vérifiée. Sinon, il va être un ensemble vide ou bien réduit à un point. Donc, on passe maintenant à la sphère de diamètre AB. Si on veut une équation cartésienne d'une sphère, on doit avoir le centre de cette sphère et son rayon. Et on applique la propriété précédente. Mais si on ne vous donne pas le centre et le rayon, et on vous donne l'un de ses diamètres, alors tout simplement l'équation de la sphère est trouvée par la relation suivante. La relation est
AM scalaire BM égale 0. Parce qu'il a n'importe quel point de sphère ou un diamètre AB. Alors, toujours, AMP construit une angle droite. غتكون زاوية قائمة. أي نقطة كتحصر القطر ديال الدائرة راه دائما كتكون زاوية قائمة. Ça veut dire les vecteurs AM et les vecteurs BM sont perpendiculaires, donc leur produit scalaire est égal à 0. Maintenant, la position relative d'une sphère et d'un plan. Donc, il a un plan trié dans l'espace, ou une sphère taillée dans l'espace. Donc, soit leur intersection va être vide, bien sûr, le plan vjiha ou la sphère vjiha, soit le plan tangent à la sphère, la sphère, soit le plan coupe la sphère. Donc s'il coupe la sphère, on va voir qu'est-ce qui va arriver. Donc on commence. Si la distance entre oméga et P, et on connaît bien comment calculer la distance entre un point et un plan. On calcule cette distance. Si on trouve cette distance est supérieure au rayon, alors leur intersection est vide. Ou logiquement, on va voir un schéma qui révèle les choses. Alors, si la distance entre oméga et P est égale au rayon, alors on dit dans ce cas que P est tangente de S en un point H. H est la projection orthogonale de oméga sur P. Le dernier cas, si la distance entre oméga et P est inférieure à R, alors P coupe la sphère en un cercle. هنا إلا خديتي غير exemple صغير سفير غتاخدها بحال شي ليمونه وقطعها على جوج ودير ورقه في الوسط. إلا جيتي تحيد الورقه غتلقى تراسات لينا cercle. Donc c'est normal. Donc l'intersection d'un plan et une sphère nous donne un cercle de centre petit oméga et de rayon petit r, et on va voir comment trouver les coordonnées du centre du cercle et son rayon. Donc tel que le centre du cercle petit oméga est la projection orthogonale de oméga sur le plan, et le rayon est vérifié par la relation suivante: r égale petit r égale racine de r au carré moins d au carré. D il y a la distance entre oméga et p. On va voir comment on a trouvé ces résultats. Donc ce qu'on a déjà écrit ici. Donc on va le schéma. On va la distance, le premier cas à gauche, ou la à droite. Le premier cas D supérieur à R, la distance entre oméga et le plan est supérieure à R, donc supérieure au rayon, c'est normal, parce que l'intersection est vide. Le deuxième cas, la distance est égale au rayon de la sphère, bien sûr. Et on remarque que le plan est tangente au cercle. Dernier cas, si la distance est inférieure au rayon. Donc, le plan coupe la sphère en un cercle. Là, le cercle, c'est quelque chose donc le schéma. Donc, le rayon on applique la propriété de Pythagore dans le triangle oméga H. ما سميتش ديك البوان. Donc le rayon qui est comme un rayon rectangle, puisque H est la projection orthogonale de oméga sur le plan. Donc selon Pythagore, grand R au carré est égal la distance au carré plus petit r au carré, et on va trouver par la suite le rayon du cercle.